Bonjour, je suis heureux de vous retrouver comme chaque lundi, aujourd'hui pour partager un témoignage foudroyant parce qu'il décrit bien la situation mentale que nous avons, nous les addicts. C'est pas une question de produit, c'est une question d'addiction, c'est une question de prédisposition. C'est Charline qui va partager son témoignage, que je vous invite à partager également en partageant la vidéo. Au plus on est à diffuser ces messages et ces témoignages, au plus on pourra faire en sorte que nous ne sommes pas seuls. Voilà. C'est parfois dur lors de down de lutter pour ne pas reprendre le premier verre, nous dit Charline. Je vous raconte mon histoire. Je m'appelle Charline, j'ai 41 ans et je suis abstinente à l'alcool depuis bientôt 8 mois. Alors déjà Charline, félicitations, parce qu'on va voir, vous avez eu un parcours pas banal. À 20 ans, j'ai un passé un peu sulfureux, vous dites, à 20 ans, je suis victime d'un viol, je n'ose pas en parler autour de moi, et oui, c'est une honte alors que ça n'en est pas une, évidemment. Hein. Une amie trouve que je ne vais pas bien et me propose de sortir en boîte de nuit pour me changer les idées. Bien sûr, je ne m'y amuse pas. C'est alors qu'on me propose une pilule d'ecstasy. Bah oui, c'est là que ça commence avec l'ecstasy. Je ne sais pas trop que faire et je me dis, c'est pas pour une fois. Et on s'est tous dit, c'est pas pour une fois, avec n'importe quel produit. J'avale cette pilule et la magie opère et je me sens bien, légère, gaie et pleine de vitalité. Dans ma tête, je me dis, je sais quoi faire pour aller mieux. Et là commence un parcours d'addict. Je prends de plus en plus d'ecstasy. Et à ça se rajoute le speed et la cocaïne. En juillet 2002, je pars en cacahuète complètement et développe mon premier délire psychotique. Je disparais pendant 4 jours et 3 nuits, laissant mes proches dans la terreur. Je suis retrouvé et placé en hôpital psychiatrique. Après 2 mois passés là-bas, je reprends une vie normale, retrouve du travail et je commence à reconsommer du cannabis. Donc on a vu qu'il y a une succession de produits, peu importe le produit finalement, pourvu qu'on ait l'ivresse comme on dit. Ayant un suivi psychiatrique régulier et le médecin pensant que mon délire était dû aux drogues, au bout d'1 an, mon traitement est arrêté. Ma consommation au cannabis augmente et rebelote, décompensation et retour en hôpital psychiatrique. Je suis diagnostiqué souffrant de troubles schizo-affectifs. Ma vie après, même grâce à mon entourage bienveillant et à l'écoute, est ponctuée de consommation de cannabis, de cocaïne de temps en temps et de lâcher prise. Je ne fais rien de mes journées, je ne vois plus de sens à ma vie. En avril 2014, je découvre la cocaïne sous une autre forme. Celle-ci est fumée, je plonge tête en bas dans une descente aux enfers. C'est vrai que la cocaïne, c'est une vraie descente aux enfers. Je m'entoure de mauvaises personnes. Je dépense tout mon argent pour acheter ce produit et je ne paye plus mon loyer ni mes factures. Heureusement, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui le faisait pour moi. Oui, heureusement. J'en parle à ma psychiatre et celle-ci veut m'hospitaliser. Et vous dites, Charline, comme je l'ai dit en 2007, je refuse, j'ai pas de problème. Mais j'accepte d'aller dans un CRF qui est un centre de rééducation fonctionnelle où petit à petit, je réapprends à me lever le matin, à suivre un horaire régulier et à ne plus consommer. C'est important les routines et les horaires réguliers pour les gens comme nous. En tous les cas, pour moi, c'est fondamental. Sans routine, je suis foutu. L'alcool ne faisant pas encore partie de mon addiction, je consomme un verre de vin de temps à autre et aussi un pastis avec mes parents en guise d'apéro. J'ai bien connu le pastis. Sous toutes ses formes aussi et toutes ses marques. Mes problèmes de drogue sont sous contrôle et je ne consomme plus depuis le 23 février 2015. J'effectue ces 2 ans dans ce CRF et j'ai de nouveau une vie normale, on va dire une vie normale, ayant pris énormément de poids. Après mon arrêt des drogues, j'ai eu recours à un bypass en novembre 2018. Entre-temps, j'avais entrepris une formation universitaire en père aidance que j'ai réussi et je travaillais comme père aidante bénévole dans ce fameux CRF où j'avais été bénéficiaire. Après ce bypass, ma consommation d'alcool augmentait quelque peu. Et j'aime bien, vous avez de l'humour, Charline, j'aime bien le quelque peu. Je buvais un pastis tous les soirs, ainsi que 2 ou 3 verres de vin. J'ai toujours bu de manière régulière et en grosse quantité lors de sorties ou de soirées entre amis. Donc
finalement, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais insidieusement, dit Charline, l'alcool s'est fait beaucoup plus présent dans ma vie. Pourtant, en septembre 2019, je reprends des études en promotion sociale pour devenir éducatrice. Tout se déroule pour le mieux, même si ma consommation d'alcool est devenue encore plus importante. En mars 2020, le premier confinement, en fait, tout le monde s'en souvient de ce premier confinement, c'est heureusement que j'étais abstinent à ce moment-là parce que je pense que je serais mort. Mes cours se font en distanciel et je commence donc à boire le midi. Donc on le répète, hein, l'alcoolique c'est pas celui qui boit le matin, hein, c'est en fin de journée, puis ça devient le midi, puis peut-être le matin. Et je bois donc le midi, dit Charline, 1 à 2 pastis et j'enchaîne avec le vin jusqu'au moment où il est 18h et où je vais... c'est l'heure de l'apéro, ça me fait rire, mais je me moque pas, hein, bien sûr, mais ça me fait rire parce que c'est exactement ce que j'attendais toute ma vie pendant ces 25 ans de consommation. J'attendais 18h pour pouvoir enfin dire « Tiens, c'est l'heure de l'apéro, je vais me servir un pastis. » C'est Charline qui parle là. Charline, on dit la même chose, vous et moi. Hein. Et c'est reparti pour 2 pastis et du vin pour clôturer la journée. J'ai réussi ma première année d'études. Pour la deuxième, elle aussi réussie, vu que les cours sont toujours en distanciel. Ma consommation d'alcool est toujours aussi présente. Je me rends compte qu'il y a un problème, mais je n'y prête pas plus d'attention. J'en parle avec mon médecin traitant, mais tout ce qu'elle me propose de faire, je ne l'applique pas, ça c'est sûr. Hein, c'est le déni, comme d'habitude. Ma 3e année d'études commence en septembre 2021. Au début, je suis régulière, mais je bois un verre ou deux de vin, hein, un verre ou deux de vin le matin avant de me reprendre et d'aller en cours pour me donner du courage, la belle excuse. En décembre 2021, me rendant compte que 2 verres de vin le matin pour me rendre en cours, j'étais passé à un pastis et puis du vin pour finalement ne me rendre en cours qu'1 fois sur 2, puis 1 fois sur 3. J'en parle à ma psychiatre qui me propose une cure. Je lui réponds d'accord, mais pas maintenant parce que je veux terminer mes études. Elle n'insiste pas. Je cache évidemment à mon entourage, je regarde si j'ai pas oublié une page parce que ce serait dommage, je cache évidemment à mon entourage familial que je bois dès le matin et que lorsque je vais passer le week-end chez mes parents, je cache dans les gourdes du vin pour pouvoir boire en toute discrétion. En février 2022, je commence à en parler à des amis proches qui me soutiennent et qui ne me jugent pas. Je consomme énormément, 9 litres de vin par semaine et 3 bouteilles de pastis. Je passe ma vie à boire, dormir, boire, dormir. J'ai envie de rajouter boire, dormir, boire, dormir. Et c'est évidemment un cycle infernal. Comment voulez-vous que quelque chose change si je ne change rien à ma vie, hein? En mars 2022, je rencontre ma psychiatre pour mon rendez-vous mensuel et je lui dis « Docteur, j'accepte de rentrer en cure. Je n'en peux plus de ma vie, de me cacher et de mentir. » Nous programmons donc la date, hein. Celle-ci est définie sur le 30 mai 2022. Je voulais avoir le temps d'en parler à ma famille et d'accepter cette situation. Le week-end de Pâques est le moment, après avoir été pitoyable à table en famille. J'avais bu 1 litre de vin au réveil, plus le repas bien arrosé, comme toujours lors d'une fête de famille. Mes proches sont tout de suite surpris, mais fiers que j'ai mis tout ça en place, sans leur aide d'ailleurs. Ils m'ont soutenu et ont été là pour moi. J'ai de la chance quand même d'avoir des proches. Et c'est vrai que on ne le voit pas, hein, mais ils sont là pour nous quand on a la chance d'en avoir. Je suis donc rentré en cure le 30 mai 2022 et je n'ai depuis jamais repris le premier verre. Je me sens tellement mieux comme ça. Je revis et je découvre une nouvelle vie. J'ai repris ma 3e et dernière année pour devenir éducatrice et j'espère d'ailleurs être diplômé en 2023 et mes proches, amis et famille sont plus présents que jamais. Il me reste l'addiction à la cigarette à régler, mais chaque chose en son temps. Charline, merci 1000 fois pour ce témoignage. Il montre bien que nous autres, les addicts, nous avons toujours une addiction en stock. Maintenant, ça fait 8 mois que vous n'avez pas touché à l'alcool. Est-ce que je peux me permettre de vous dire que il faut plus toucher ni à l'alcool, ni aux drogues, parce que voilà, c'est ce que moi je préconise, c'est ce que j'essaye d'appliquer, et quand j'ai des downs, et vous l'avez vu, j'ai beaucoup de downs souvent, eh bien, je m'interdis tout à fait de reprendre des produits extrêmement dangereux, dont l'alcool notamment, qui est le premier tueur, bien avant les accidents de la route et les accidents d'avion, hein.
Voilà, je vous remercie mille fois. Partagez cette vidéo, partagez le témoignage de Charline et on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine.